Et je vous avais reçu ici même il y a un mois. Depuis d'ailleurs, vous faites la une de Paris Match, vous avez été reçu partout. Vous avez vraiment promené votre bâton de pèlerin pour alerter, dire que ça ne va pas. Ça, c'était donc depuis un mois, pour dire qu'il y avait un manque de personnel infirmier la nuit, notamment dans votre service. Est-ce que les choses ont changé? Bonjour Apolline de Malherbe, merci de me recevoir aujourd'hui. Les choses n'ont pas encore changé. En ce qui concerne notre service, on est en sursis. On a réussi, grâce à la mobilisation et au travail formidable de nos cadres infirmières, à obtenir quelques primes pour favoriser le travail de nuit, hein, mais c'est toujours les filles de jour qui font de la nuit. On a 2 embauches en cours de jeunes infirmières qui sont en cours de diplôme en fait d'infirmier, hein, donc c'est sous réserve qu'elles aient leur diplôme. Mhm. C'est un stage pré-pro qui est favorisé par une prime à l'embauche de 9 000 € pour un engagement de 18 mois à la PHP. Après, rien ne garantit qu'elles resteront. Mais ça veut En dire tout que vous cas, auriez au moins 18 mois. au moins 18 mois, Mhm. mais le temps qu'elle soit fonctionnelle, parce qu'on lâche pas quelqu'un de nuit comme ça, sans avoir été formé dans un service d'expertise. Elles seront probablement opérationnelles à l'automne. Et donc cet été, on est quand même à une infirmière sur 12 dans l'équipe permanente titulaire de nuit. Sur 12, vous n'en avez qu'une qui est titulaire. Absolument. Et vous arrivez à tenir pour l'instant, mais parce que vous vous donnez tous un mal fou et que vous dormez plus, quoi. Au fait, on arrive à tenir parce que ces 11 postes vacants ne sont pas pourvus, hein, évidemment. Ils sont comblés par des intérimaires, des infirmières de remplacement et surtout par nos infirmières de jour qui acceptent encore, pour certaines d'entre elles, et certains d'entre eux, parce qu'il y a aussi un garçon, Jordan, de faire de la nuit, moyennant une petite compensation financière. Mais ça va pas tenir, c'est que de la rustine pour... En fait, vous nous dites tous que ça ne va pas tenir, et il y aura d'ailleurs cette grande mobilisation pour l'hôpital aujourd'hui. C'est pas faute d'avoir alerté, parce que j'ai l'impression ici même, évidemment, on y a été particulièrement sensible dès le début. Je me souviens, il y a déjà de nombreux mois, d'avoir reçu la directrice des urgences de Laval qui nous alertait, qui nous disait qu'elle était obligée de fermer la nuit. Alors aujourd'hui, on le voit bien, ça s'est développé sur l'ensemble du territoire. Il manque pas grand-chose, en fait, une décision. Probablement une décision, mais d'un homme, Du président Emmanuel Macron. mais une décision qui engage énormément de moyens et qui engage un travail de refonte complète du système hospitalier. C'est une vraie question on en avait déjà parlé il y a un mois, hein, c'est une question qui est un choix de société. Ça concerne toute la population française. À un moment ou un autre, on est tous confrontés à cette question du soin. On n'est pas en train de défendre l'hôpital public pour défendre nos salaires et nos petits privilèges. Nous, quand on sera en grève, on aura une petite banderole dans notre dos écrit en grève et on continuera à soigner puisque c'est notre mission. Mais il faut que les gens comprennent que des lits fermés, c'est des patients non pris en charge. Et donc plusieurs lits fermés, c'est un hôpital qui ferme.